Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo contre Bananas. C'est une game qui vient de se finir et, euh, et que donc je commente dans la foulée. Euh, Game plutôt intéressante d'une 5P poly contre ma 5P entrave. Bon, je joue sans maladresse et sans sacrifice dans cette variante. Et on va rapidement présenter les équipes. C'est la deuxième fois que je fais cette introduction parce que j'avais pas mon casque à la première. C'est un Ekaflip facile guigne, un Feka trêve faiblesse archange, donc avec beaucoup d'esquive, beaucoup de blocage. Ça c'est l'ennemi naturel des classes mi-distance, distance qui veulent pas trop aller au cac. Très intéressant. Un sacrifice à saut transpo classique. Un Eniripsa que j'ai rarement vu jouer comme ça et que j'ai trouvé très intéressant lors de la game. Avec Altrus Sacrifice, je vous vends ses effacements. Et un Osa plutôt cher, mais qui est grave intéressant, donc qui joue Bénédiction, Crackler, Ouftou et Corbeau. Donc 1550 km. Donc sans plus tarder, on va commencer cette game. Donc c'est une game où, bon, on a discuté un peu après avec Bananas après la game. Euh, et je pense qu'il y a eu deux trois petits moves qu'on aurait pu jouer différemment. Euh, bon, que je qualifierais pas forcément d'erreur, mais ça aurait peut-être mieux se passer. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller choper cette case PO sur cette map, et où je vais mettre mon point d'appui en attaque, et il sera très bien là-bas comme tourelle. Euh, c'est assez simple comme décision à prendre. Et il invoque un petit bouffetou déjà. Bon, je pense que cette game était un peu longue, donc on verra ce que ça va donner. Mais, mais Bananas joue bien défensif, donc c'est quelque chose que j'apprécie bien sur les bons joueurs. Il ne se donne pas forcément. Voilà, j'essaie d'attaquer son ennemi parce qu'il ne peut se soigner qu'avec mot d'effacement et qu'avec altruisme. On me dirait qu'il est un peu safe, mais bon, quand même. En fait, jouer comme ça, c'est intéressant parce que l'altruisme, bah, généralement, tu distribues bien les dégâts sur ta team. Le sacrifice, tu fais un petit focus. Et en même temps, tu peux te soigner avec l'altruisme et mot d'effacement. Donc, l'Enripsa, comme ça, il est. Même sans mot de jouvence à 900 Kama, il est très intéressant. Donc, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus d'Enripsa comme ça. En plus d'offrir un debuff comme ça pour 1050 Kama, c'est vraiment nickel. Ok. Donc, il lance sa bénédiction pour invoquer son crackler. En vrai, je l'aurais joué différemment. Là, j'ai arrêté la game. Euh, j'aurais, en ayant vu la Caspera, j'aurais invoqué le crackler en premier, puis fait un tour bénédiction plus bouffe-tout si nécessaire. Après, moi, le crackler, ça peut être une bonne idée de l'invoquer comme ça et errant, comme ça peut être une bonne idée de le garder pour le tour où le sacri place l'os. Donc les deux se valent. Bon, là, j'en profite avec la carte PA pour aller un peu taper sur cet EK flip. Donc c'est clairement le focus parce que la guine dérange pas mal mon placement. Et puis, euh, et puis ça dérange le combo bambou et point d'attaque. Donc là, je tue le bouffe-tout. Je pose ma maladresse de masse. Et, euh, et là, je le laisse décider
faire son petit placement. Ok, donc il a choisi ce placement-là pour ce tour. Ce qui est très intéressant parce que de toute façon, lui, son objectif, c'est vraiment de distribuer les dégâts sur sa team. Donc il a invoqué son crackler. C'est pour ça que j'ai dit que le crackler puis bénédiction bouffe tout ce tour aurait été plus intéressant. Parce que le crackler aurait été encore en vie. Et surtout que derrière, il y avait le dieu Ouza. Hmm, clac, clac, clac. Donc là, j'attire son sacré. Je le top. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il fasse un move vent attirant, puis transpo dessus, etc. Je veux vraiment le garder à mon cac. Donc là, j'en profite pour un peu frapper ce sacrière avec les moins 15%, c'est un peu dur. Donc là, il attire tout de même, puis il trêve. Dans le sens inverse, ça aurait pas marché. Mais c'est bien, donc petite trêve. Et puis il replace son sacrière, qui va se faire soigner à coup de mot de sacrifice. Sa team est très intéressante, dans le sens où il a un bon combo trêve des buffs, et, euh, et il a un très bel Iniripsa, un Osa génialissime, qui coûte assez cher, mais qui n'en reste pas moins génialissime. Bon, là, j'ai un peu misplay, dans le sens où, certes, je me suis placé là où je voulais, sur la case PO, sur le Sacria, mais en même temps, j'avais pas forcément. Enfin, j'avais vu le dieu Xelor, je savais que ça allait arriver, que j'allais avoir 5 PA, mais je voulais. J'aurais pu la jouer autrement, parce qu'avec la Guin, mon Sacria il va servir à rien c'est le prochain tour. Il y a un petit souci là, dans le replay. Est-ce que ça bug? Ok, bon. J'aurais pu la jouer autrement, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai pris la case qui m'intéressait le plus. Donc cette case-là. Et d'ailleurs, le tour d'avant, je l'ai pas dit, mais il aurait pu invoquer un bouffeton. Mais le bouffeton, il aurait pas taclé mes Zenutrophes. Et en même temps, il l'a pas fait parce qu'il sait très bien que sous trêve, il va juste perdre son invocation. Parce qu'il a trêve avant, et puis l'Ozamoda a invoqué. Donc le bouffetou, il va mourir le tour où il s'est fait invoquer, et ça sera inutile. Donc là, il n'y a plus de trêve, et ses invocations, autant que ses persos peuvent prendre les dégâts, donc ça lui pose pas souci. Après, il y a deux styles de jeu pour l'Ozamoda. C'est soit tu invoques directement sur un perso en face pour le bloquer, avec le sacré qui positionne l'Oza pour le faire. Soit on invoque les invoques pour faire des entités et pour bloquer les lignes de vue. Les deux game plans game plans sont intéressants. Donc, il n'y a pas forcément de préférence. C'est vraiment selon la situation. Pendant que ce bouffetou-là meurt, et puis, on entame un peu ce crackler-là. Bon, il y a une carte Bifidius Activius qui arrive. Donc là, il recule ses persos.
Là, il y a un petit truc qui a été mal anticipé. Et, euh, et c'est le double assaut avec la case PO. Donc là, clairement, je vais choper l'Osamoda, qui a 60 HP. Même sous case Bifidius, j'ai compté mes dégâts avec la case dommage. Donc ça va faire du 15-16. En vrai, si j'avais pas fait du 16, mon tour aurait été caduque. Et j'allais me prendre un joli ratio par un crackler au cac. Parce que c'était le tour de la réinvoque. Mais bon, ça se tentait, donc j'ai eu une petite fenêtre de kill. Même sous casse Bifidius, donc pour vous dire les dégâts que cette team a. Donc c'est pile poil les dégâts dont j'avais besoin. Donc son Osamoda meurt. Donc déjà, il coûte le un quart de sa team. C'est comme si j'avais pris le kill sur le un quart de sa team. Ce qui est énorme. Ensuite là, je crains pas beaucoup pour mon Sacriar parce qu'il y a la case Bifidius. Donc ça va, il va pas se faire trop taper. Là, ce tour, voilà, il s'est jouvence parce qu'il y avait la tourmente. Et donc là, il va me facile. Moi, il est pas comme ça. Il a bien redirigé son Ekafli pour pas se prendre les dégâts de côté. Donc le replay est juste mal foutu, mais. Donc là, avec ma team, je vais prendre le kill. Donc, je me force de lâche, comme ça je peux laisser céder le passage à l'autre Inuitrof. Hop. Comme ça aussi je peux laisser le passage au panda. Et ensuite, eh bien, les K-flip meurent. Et maintenant c'est un 3 contre 5. Donc là, il y a bien sûr la déesse Sacrière. Donc là, il manque l'humain. Il se met au d'effacement, comme ça il peut se détacler facilement. Et puis voilà. Je fais des transpos dans le vide, mais effectivement, là, l'englument sur la case pique fait plutôt mal. Mais je pense que j'allais juste continuer à prendre des kills sur tous ces persos. Donc là, effectivement, c'est ce qui va se passer. Avec la carte 10% dommage haut. Bon là, j'ai lancé un premier lancer de pièces comme ça, mais j'aurais pas dû. J'aurais juste dû bouger sur le côté. Mais ça passait dans tous les cas parce que ça fait 7 dommages entre les 30% et les 10% ici. C'est 5 fois 1,4. Et il abandonne la game après le kill. Voilà. Donc merci d'être resté jusque là. Et à très bientôt pour un nouveau gameplay.